Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être en votre compagnie en ce samedi le 31 mai 2025 pour une nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Sans plus tarder, commençons cette édition avec cette nouvelle concernant la ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mouchot, et la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, qui ont discuté des efforts déployés pour mettre à jour la vision de l'Égypte 2030 afin d'aligner les changements économiques locaux et mondiaux, ce qui constitue, comme vous le savez, un pilier du processus de développement de l'Égypte. Les deux responsables se sont entretenus des dossiers de coopération conjointe dans le cadre de la vision de l'Égypte pour l'année 2030 et du partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies. Au cours de la réunion, Dr El-Mouchot a souligné la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et les Nations Unies et leurs agences spécialisées qui contribuent à faire progresser les efforts de développement et à répondre aux besoins de développement en Égypte à travers la coopération étroite avec les entités et les agences des Nations Unies. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat, a affirmé que l'État égyptien cherchait à former des cadres juvéniles issus de toutes les catégories qui sont aptes à maîtriser les technologies et les outils technologiques les plus modernes. M. Talat a indiqué que l'initiative Pionnier du numérique se distinguait des autres initiatives lancées récemment par l'État car elle cible tous les segments de la jeunesse égyptienne, quelle que soit leur connaissance scientifique. Le ministre du secteur public des affaires, Mohamed Shimi, et l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, se sont entretenus au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative. Des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. Shimi a souligné la profondeur des liens historiques et stratégiques entre l'Égypte et la Chine et entre les deux peuples amis. Le ministre a passé en revue les domaines de travail des sociétés affiliées au ministère et les opportunités d'investissement prometteuses disponibles dans divers secteurs, notamment les industries minérales, chimiques et pharmaceutiques, outre la filiature et le tissage, le tourisme, l'hôtellerie et le développement immobilier. Le comité suprême d'inspection présidé par le pilote Montasser Mana, vice-ministre de l'aviation civile, et composé de représentants des autorités compétentes, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Sphinx. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs nécessaires à l'accueil des délégations officielles et des invités égyptiens qui assisteront à la cérémonie d'ouverture officielle du Grand Musée égyptien. Les murs de l'aéroport, le terminal passager, les halls de départ et d'arrivée internationaux et nationaux, les cafétérias, la zone duty-free, les procédures de passeport et de douane, ainsi que la salle de sécurité équipée d'un système de caméras de surveillance ont été inspectées. Allez, on part pour Luxor, où 3 cimetières datant du Nouvel Empire ont été découverts sur le site de la nécropole de Abul Naga, située près de Luxor, sur la rive occidentale du Nil, à Thèbes. Les 3 nécropoles découvertes par la mission archéologique égyptienne menée par le Conseil suprême des Antiquités, le CSA, contribueront significativement à attirer davantage de visiteurs, se félicite le ministère du Tourisme et des Antiquités. Voici les détails. 3 cimetières datant du Nouvel Empire ont été découverts sur le site dans le nécropole de Dra
Aboul Naga, situé près de Luxor, sur la rive occidentale du Nil, à Thèbes. C'est ce qu'a annoncé lundi 26 mai le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Les 3 sites funéraires situés juste avant l'entrée du site de Dir el-Bahri et au nord de la nécropole d'Al-As-Sif remontent au Nouvel Empire. L'identité et les titres de leurs occupants ont été identifiés grâce aux inscriptions qu'elles contiennent. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail Khaled. L'une de ces tombes, la première à être découverte par la mission, appartenait à un certain Amonem Ipet de l'époque ramesside qui travaillait dans le temple ou le domaine d'Amon, qui fut le temple le plus important de la 18e dynastie. C'est ce qu'a déclaré le directeur du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des antiquités, Mohamed Abdel Badia. Il a ajouté que la tombe d'Amonem Ipet était composée d'une petite cour, puis d'une entrée, puis d'une salle carrée se terminant par une niche dont le mur ouest a été détruit. Ce qui en reste représente des scènes d'offrande, des représentations de porteurs de mobilier funéraire et une scène de banquet. Les 2 autres nécropoles découvertes datent de la 18e dynastie. La première appartient à un certain Beki, responsable du silo à grains, et se compose d'une longue cour en forme de couloir, puis d'une autre cour menant à l'entrée principale du cimetière, puis d'une salle transversale menant à une autre salle longitudinale, se terminant par un compartiment incomplet contenant un puits funéraire. Le dernier monument découvert appartient à un certain ES, superviseur du temple d'Amon, dans les oasis, maire des oasis du Nord et scribe. Celui-ci se compose d'une petite cour contenant un puits, puis de l'entrée principale de la tombe, puis d'une salle transversale menant à une salle longitudinale incomplète. Les découvertes ont été faites par la mission archéologique égyptienne menée par le Conseil suprême des Antiquités. Toujours dans notre rubrique culture, nous pouvons lire que le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Ahmed Zaïd, a affirmé que la bibliothèque est ouverte à des collaborations fructueuses et à des initiatives pionnières pour le développement du savoir et de la culture dans le monde arabe. Il a fait ces déclarations lors de la signature d'un protocole avec le PDG de la fondation Mohamed Ben Rachid El Maktoum pour le savoir, dans le but de renforcer la coopération institutionnelle dans les domaines de la recherche et du savoir. Zaïd a déclaré que la signature de ce protocole avec la Fondation, reconnue pour son rôle pionnier dans le soutien à la production de connaissances et la mise à disposition des sociétés des outils du futur, représentait une étape qualitative vers le renforcement de la coopération institutionnelle dans les domaines de la recherche et du savoir. Et on termine avec cette nouvelle concernant la deuxième plus grande exposition égyptienne jamais organisée en Italie, qui aura lieu sur 6 mois, explorera la société, les croyances religieuses, mais aussi la vie quotidienne et les rituels funéraires de l'Égypte ancienne dans la ville de la capitale Rome. Voici un commentaire. Le dimanche 1er juin, Pyramids FC accueillera Mamelodi Sundowns au stade du 30 juin au Caire pour la finale retour de la Ligue des Champions CAF 2024-2025. Coup d'envoi à 20h locale, soit 17h GMT. Il s'agira de la 61e finale de l'histoire de la compétition, la 29e depuis la refonte en 1997 de Ligue des Champions. Au match aller, le 24 mai à Pretoria, les 2 équipes s'étaient quittées sur un nul 1 partout. Lucas Ribeiro Costa avait ouvert le score pour Sundowns à la 54e minute avant l'égalisation de Walid El-Karti dans le temps additionnel. Les Égyptiens seront sacrés champions en cas de victoire ou de 0 partout. Sundowns l'emportera en cas de succès ou de match nul à partir de 2 partout. Un nouveau 1 partout enverrait les 2 formations au tir de but. Ce sera la 4e confrontation entre les 2 clubs en phase de groupe 2023-2024. Ils s'étaient quittés sur 1-0 partout à Pretoria avant une victoire 1-0 de Sundowns au Caire grâce à un but de Teboho Moka.
Kena. Sundowns avait terminé premier du groupe A, Pyramids bon dernier. Pyramids reçoit pour la troisième fois un club sud-africain en Ligue des Champions. Il avait battu Orlando Pirates 3-2 en demi-finale. Retour après un aller sans but à Johannesburg. Ce sera la cinquième finale entre clubs égyptiens et sud-africains. L'Égypte en a remporté 3 sur 4. Les clubs égyptiens ont remporté leurs 3 finales disputées à domicile contre des clubs sud-africains. En 8 matchs de finale entre les deux pays, l'Égypte affiche 4 victoires, l'Afrique du Sud 1 pour 3 nuls. Pyramids vise à devenir le 4e club égyptien champion après Al Ahly, Zamalek et Ismaili, une première en Afrique. L'Égypte rejoindrait aussi le trio des pays ayant eu 3 vainqueurs différents depuis 1997, Al Ahly, Zamalek et Pyramids. 10 finales se sont jouées au tir au but, la dernière en 2004. Victoire d'Enyimba contre l'Étoile depuis 1997. 3 finales se sont décidées ainsi. Raja en 1997 et 1999. Enyimba en 2004. Zamalek a gagné 2 fois au tir 1993 et 1996. Aucun club sud-africain n'a disputé de finale au tir au but. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée sur Night International. À très bientôt.